Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci de ces instants que tu nous donnes encore de pouvoir passer ensemble autour de toi, Seigneur, pour te rendre ce culte, pour t'adorer, pour chanter, Seigneur, et pour ouvrir ta parole aussi, Seigneur. C'est une grâce. Bénis aussi l'école du dimanche et les enfants qui vont recevoir de toi. Qu'ils soient, Seigneur, attachés à toi dès leur plus jeune âge. Et merci encore de ce jour du salut, de ce jour de grâce que tu donnes encore. Sois béni et conduis toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à aller avec moi dans Josué chapitre 18 ce matin. Josué chapitre 18. Alors c'est notre dernier culte de 2024. Mais voilà, n'en déplaise à certains prophètes, le Seigneur n'est toujours pas revenu, la fin du monde n'a pas eu lieu. Mais nous sommes toujours là, et plus important que tout, la parole de Dieu est toujours là. Hein, c'est vrai, c'est une promesse. Hein. Le Seigneur a dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, hein, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et voilà, une année va passer, et la parole de Dieu est toujours là. Elle demeure solidement. Josué 18. Josué 18. Et cette parole, eh bien voilà, c'est le fondement de notre foi, de notre espérance. C'est l'autorité de nos vies. Hein. Elle est toute chose. Elle est tout pour nous. Et l'ennemi aura beau continuer à s'acharner, elle sera toujours là. Hein. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alors en Josué 18, le caprice. En Josué 18, nous sommes donc dans un contexte pour le peuple d'Israël. Je vous le rappelle brièvement, même si je suppose que pour la plupart d'entre vous c'est bien connu. Mais donc le peuple d'Israël, après avoir été esclave en Égypte, a été libéré de l'esclavage. Il est sorti d'Égypte. Il est allé adorer sur la montagne, le mont Sinaï. Enfin, sur la montagne, c'est une grande expression parce qu'ils ne sont pas montés dessus pour adorer. Il n'y a que Moïse qui est monté. Mais ils ont adoré à la montagne, au mont Sinaï. Et ils ont découvert, au mont Sinaï, ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Parce que ils avaient une idée assez imparfaite de ce Dieu qui les conduisait. Mais arrivés au mont Sinaï, ils ont découvert un Dieu beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et beaucoup plus saint qu'ils n'auraient pu l'imaginer. C'est la montagne qui tremblait, les éclairs, la voix de Dieu, ils ont cru mourir, etc. C'était terrible pour eux. Et ils ont découvert un Dieu comme ils n'auraient pas pu l'imaginer, qui n'était pas comparable à tous les dieux qu'ils avaient pu connaître pendant l'esclavage en Égypte et qui existaient à l'époque. C'était le Dieu incomparable et c'était le Dieu de leur père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se révélait de cette manière-là. Suite à cela, le Seigneur leur a fait une promesse. Promesse qu'il avait déjà faite à Abraham de toute manière. Vous irez dans le pays que je vous montrerai et vous allez rentrer dans ce pays et vous posséderez ce pays. Il sera le vôtre. C'est un pays merveilleux, magnifique, où coule le lait et le miel. C'est le meilleur pays du monde. Si c'est Dieu qui leur a donné, c'était le meilleur pays du monde. Et ils arrivent donc devant ce pays. Ils envoient des espions, vous connaissez l'histoire, les 12 espions reviennent. Et sur les 12, 2 disent on y va, et 10 disent sûrement pas. Il y a des géants, des forteresses immenses. Nous sommes comme des sauterelles aux yeux de ces gens-là. Ils vont nous ratatiner, ils vont nous exterminer. Et l'Éternel nous a fait venir ici pour mourir. Dans ce désert ou dans la conquête. Suite à quoi, Dieu les fait tourner pendant 40 ans. C'est un jugement qui tombe sur eux. Pendant 40 ans, ils tournent dans le désert. Ils vont apprendre beaucoup de choses de la part de Dieu pendant 40 ans. Jusqu'à ce que la génération meure et que la génération des enfants, ceux dont ils avaient dit « ils mourront, nos enfants mourront », eux vont rentrer dans le pays. Et alors, sous la conduite de Josué, nous voyons dans le livre de Josué la conquête de ce pays, le pays de Canaan, et la conquête qui va se faire, on va dire, avec plusieurs péripéties,
on ne va pas rentrer en détail, mais ils finissent par soumettre le pays. Alors, ils n'ont pas tout à fait fait tout ce qu'il fallait, et c'était bien le problème après. Dieu avait dit de chasser absolument tous les peuples qui habitaient là, sans exception, sans en garder un seul. Ils devaient tous les chasser. Sauf que le peuple d'Israël en a gardé quelques-uns. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais le pays était soumis, il n'y avait plus de guerre. Et on arrive au chapitre 18, où toute l'assemblée, verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc ils choisissent un lieu, Silo. Ils dressent là, alors ils avaient toujours ce tabernacle qu'ils montaient, qu'ils pouvaient monter, démonter, etc. Et ils choisissent de monter le tabernacle et la tente d'assignation, du coup, à Silo. Et tout le pays est soumis. Donc, a priori, tout le pays que Dieu leur avait donné, il n'y avait plus un peuple dans ce pays pour leur faire la guerre. Ils avaient contracté certaines alliances avec certains peuples, ils avaient soumis certains autres peuples qui étaient là à des tribus, etc. Mais assujettis, pas tous chassés, mais le pays leur appartenait. Ils étaient maîtres de ce pays. Alors nous savons que l'histoire du peuple d'Israël, de la délivrance d'Égypte jusqu'à la conquête du pays promis, est une parfaite image et illustration de notre vie chrétienne, de notre vie. Il y a un jour où nous sommes sortis d'Égypte, c'est le jour où nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Ils sont sortis d'Égypte par la 10e plaie, avec cet agneau qui était sacrifié, qui représentait le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand nous y avons cru pour nous-mêmes, nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous sommes comme sortis d'Égypte, nous sommes comme sortis du monde, nous avons été délivrés de l'esclavage, du péché, de la mort, de l'enfer, de Satan, de toutes ces choses. Nous sommes des êtres libres, spirituellement, en Jésus-Christ. Et c'est une belle image. Et puis, il y a plein de choses, mais on arrive au pays promis. Et le pays promis, c'est notre vie chrétienne, c'est la conquête de toutes les promesses que Dieu nous a données et a faites. Et nous avons, alors on va aller rapidement en Éphésiens, juste vous citer ce verset, même s'il y a d'autres versets qu'on pourrait prendre. Mais en Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, l'apôtre Paul nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La phrase est longue, elle va jusqu'au verset 14. On lit que le premier. Mais il dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et donc en Jésus-Christ, nous avons à notre portée toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Elles sont présentes là, pour nous, disponibles. Et notre vie chrétienne est un ensemble d'étapes par lesquelles nous triomphons, normalement. Nous sommes censés avancer vers la victoire avec le Seigneur Jésus. C'est par la grâce de Dieu, nous triomphons. Et nous prenons possession de ces bénédictions spirituelles qui sont à notre disposition et à notre portée. Et le peuple d'Israël, ici, avait soumis le pays. Donc pour une certaine manière, ils avaient vaincu des choses. Ils avaient gagné un territoire entier, immense et un pays merveilleux. Sauf que, au verset 2, on continue notre lecture, au verset 2 du chapitre 18 de Josué, il nous est dit « Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. » Verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» On va lire jusqu'au verset 10. « Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Et ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici, et je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient.
Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Si vous voulez savoir exactement quel territoire est attribué à qui, il faut lire la suite. On va pas le voir ce matin. Mais ici, ce qui m'a interpellé, c'est ce verset 3. Parce qu'au verset 2, il nous est dit qu'il restait 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. On s'est dit, bon, ils n'avaient pas fini encore de découper, ou je ne sais pas ce qui se passait, on ne sait pas. Mais au verset 3, Josué fait un reproche. C'est pas juste qu'ils n'avaient pas encore reçu parce que ce n'était pas encore leur tour, qu'on avait commencé par d'autres, et puis la file d'attente était longue. Pas du tout. Josué leur fait un reproche ici. Et il leur dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession ? Alors, on n'a pas plus de détails sur cette histoire-là, et ailleurs dans la Bible, on n'a pas plus de détails non plus. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Mais ce qui est sûr, parce que la parole de Dieu est la vérité, et si Josué dit qu'ils ont négligé, c'est qu'ils l'ont négligé. Et il y a eu des événements ou des choses, en tout cas, les 7 tribus qui restent n'étaient a priori pas pressées. Peut-être qu'ils étaient bien entre eux, comme ça, tous ensemble, sans être répartis, je ne sais pas. Mais ils ne semblaient pas pressés de prendre possession chacun d'une partie du territoire d'Israël. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas trop aussi comment serait réparti le pays, et qu'ils se disaient, bon, je ne sais pas. En tout cas, il y avait de la négligence. Ils étaient bien là, et ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Mais Dieu n'avait pas simplement dit de chasser les peuples qui étaient là, ni de soumettre le pays. Dieu avait dit de s'installer dans le pays. Et pour s'installer dans le pays, ils avaient normalement des villes et des maisons toutes prêtes à l'emploi, et des champs plantés, et tout ce qu'il fallait, normalement. Parce qu'ils étaient censés avoir chassé les peuples du pays, et puis il restait les maisons qui étaient là, qui pouvaient s'en servir. Il y avait tout ce qui était, et ils étaient censés s'installer vraiment dans ce pays. Et alors, cette génération-là, la génération qui est rentrée dans le pays, n'avait pas connu autre chose quasiment que d'être nomades. C'est peut-être pour les plus âgés d'entre eux, ils avaient vécu quelques années en Égypte, voilà. Mais pour la plupart, ils avaient été nomades pendant 40 ans dans le désert, et c'est tout ce qu'ils avaient connu. Et là, ils devaient s'installer. Mais il y avait de la négligence. Et Dieu leur fait le reproche ici, à travers la bouche de Josué. Jusqu'à quand allez-vous négliger de prendre possession de ce que Dieu a prévu pour vous ? Et ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, finalement, c'est la même chose pour nous. Comme c'est une histoire, c'est une image, une illustration de notre vie, c'est la même chose pour nous. En Éphésiens, nous avons lu que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Et c'est pas... là, tout le peuple d'Israël devait habiter dans ce pays. Alors, il y en a qui ont choisi de rester de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est une autre histoire. Mais, avec la bénédiction de Moïse. Mais, tout le monde, chacun pour sa part, était censé habiter dans sa maison, dans le pays qui était promis par l'Éternel. Donc, c'est valable pour tous. Et pour tous les enfants de Dieu, nous sommes tous, sans exception, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons toutes ces bénédictions, chacun d'entre nous, à notre disposition. Mais voilà, est-ce que nous jouissons de toutes ces bénédictions au quotidien ? Est-ce que dans notre vie, nous avons toutes ces bénédictions que nous avons acquises, que nous saisissons et que nous vivons par la foi ? Eh bien, nous sommes parfois comme le peuple d'Israël, on ne va pas se mentir, ils s'habillaient différemment, mais nous sommes les mêmes. Nous sommes parfois comme le peuple d'Israël, et nous négligeons ce que le Seigneur a pour nous. Nous vivotons ou nous survivons, ou nous vivons simplement, mais de là à dire que nous avons conquis toute notre vie chrétienne, déjà, ce qu'il y a à conquérir, nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Et
Ce matin, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que ça m'a frappé quand j'ai lu ce passage. Nous sommes négligents et nous devons l'admettre. Et nul d'entre nous n'est parfait. Nous sommes négligents. Alors nous faisons des choses, nous avançons, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses que nous négligeons pour le Seigneur. Parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous avons des intérêts qui sont parfois ceux de ce monde et qui ne sont pas toujours ceux de Dieu, parce qu'il y a notre nature et il y a beaucoup de choses. Hein. Mais ça reste la réalité. Et ici, il y a Josué qui secoue le peuple et qui leur dit non. C'est jusqu'à quand vous allez rester comme ça? Ce n'est pas possible. L'état dans lequel vous êtes là n'est pas l'état voulu par Dieu. Dieu veut vous amener plus loin. Vous devez vous installer. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, nous devons nous secouer à un moment donné et avancer. Alors, ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être à renoncer. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Mais nous devons le faire. Ici, le peuple d'Israël l'a fait. Alors après, bon, il y a l'histoire du peuple d'Israël derrière, hein, peu importe. Mais sur ce moment-là, Josué donnait un petit coup de pied dans la fourmilière, là, et ils se sont mis à l'œuvre. Alors, ils ont écouté ce que Josué a dit, hein, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait d'une certaine manière. Bon, il y a la sagesse de Dieu qui a opéré dans toutes ces choses. Hein. C'est choisi ces 3 hommes de chaque tribu. Déjà, toutes les tribus étaient représentées pour aller explorer le pays. Pas de jaloux. Vous ne pouvez pas dire qu'il y en avait une qui était favorisée par rapport à l'autre, etc. Il n'y a pas que 2 qui sont allés. Il y en avait 3 par tribu. Comme ça, tout le monde était là, tout le monde était présent pour parcourir le pays, tracer le plan ensemble. Et puis, ils devaient tracer le pays en 7 parts, revenir, et puis le sort était tiré devant l'Éternel. Alors, je sais pas, moi, j'imagine toujours, à l'époque, je me dis, si j'avais été là, j'aurais bien fait attention à ce que les 7 parts soient bien égales. Parce qu'après, c'est un tirage au sort. Donc, je ne sais pas sur laquelle je vais tomber, moi. Donc bon, ne sachant pas, mais c'est pour ça que le Seigneur a dirigé comme ça. Hein. C'est parce qu'il connaît la nature humaine. Hein, comme Rémi le disait tout à l'heure, hein, on cherche toujours à être les premiers. On veut toujours la meilleure part. Hein, c'est comme cela. L'autre regarde la plaine, il voit voilà, la plaine fertile de Sodome et Gomorre, il y va. Hein, on cherche la meilleure part. Donc là, ils ont dû faire vachement attention à comment ils découpaient le truc parce qu'ils se sont dit, après, on ne sait pas nous sur quoi on va tomber. On fait tout bien équitable. Hein. C'est comme cela. Ça me fait penser que quand j'étais petit, que j'étais plus jeune avec mon frère, on avait bon appétit, tous les deux. Et les portions, il fallait, on finissait, il n'y avait pas de reste. On finissait bien les plats. Donc on avait une devise entre nous, c'est si tu coupes, je choisis. Voilà. C'est toi qui coupes, c'est moi qui choisis. Comme ça, celui qui coupait la part, c'était une tarte ou n'importe quoi, ou une pizza, celui qui coupe, c'est l'autre qui choisit en premier. Du coup, il fallait... Bon, on pesait, c'était un peu... Voilà, on rigolait bien. Mais c'est cela, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous sommes, en fait. Hein. C'est au fond de nous. Et ici, c'est ce qu'étaient ces hommes-là aussi. C'est... Vous coupez, l'Éternel va choisir. Coupez bien. Répartissez bien le pays. Hein, ça, c'est la sagesse de Dieu. Et après, ils sont revenus et ils ont tiré au sort devant l'Éternel. Alors c'est une pratique qui se faisait, aujourd'hui on le fait plus trop, peut-être, je sais pas, mais moins souvent. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui était assez courante à l'époque. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils tiraient au sort. Donc tirer au sort, il y a la notion de hasard, sauf qu'il n'y avait pas de hasard dans ce tirage au sort. Hein. C'était un tirage au sort devant l'Éternel. Donc ils s'en remettaient à l'Éternel, ils priaient à l'Éternel, ils tiraient au sort entre guillemets, parce qu'il fallait bien un moyen physique de faire la chose, hein, mais c'est l'Éternel qui décidait. Hein, il me semble qu'il y a un proverbe qui dit ça. On tire au sort dans le pan de la robe, mais c'est l'Éternel qui décide. Hein. Je paraphrase un peu, mais c'est l'idée du proverbe qui dit cela. Hein. Et certes, ils ont tiré au sort, mais c'était pas du hasard. Hein. C'était pas un jeu de dés, là. C'était pas... Non. C'est l'Éternel qui décidait, après, pour chacun, quelle portion du pays il devait habiter. Parce que c'est l'Éternel qui choisit. Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Parce que c'est l'Éternel qui sait ce qui est le meilleur aussi pour chacun. Parce que ce n'est pas du hasard si telle tribu s'est retrouvée à tel endroit, si telle autre tribu s'est retrouvée à l'opposé de cette tribu-là, avec des tribus intercalées entre. Hein. C'est Dieu savait ce qu'il faisait. Et il a tout fait, et il a tout agencé pour le peuple d'Israël à la perfection. Après, le peuple d'Israël, malheureusement, dans son histoire, on le voit, n'a pas vécu cette perfection.
Mais ça, c'est le péché de l'homme. Hein. Mais Dieu, lui, avait placé chaque tribu à la place qui était parfaite pour elle. Et si vous lisez un peu autour, hein, vous voyez qu'il y en a qui vont quémander un peu des trucs, il y en a qui vont réclamer, il y en a qui vont dire et pourquoi nous, tribu de Joseph, un chapitre d'avant, tribu de Joseph, et pourquoi nous, parce que Joseph, vous savez, c'est une tribu spéciale, parce qu'il y a deux tribus en fait, parce qu'il y a Manassé et Ephraïm, qui font la tribu de Joseph, mais ils sont deux du coup. Alors ils viennent voir Josué, et pourquoi nous, tu nous as donné qu'un seul lot alors qu'on est... En fait, on est deux, parce qu'on est nombreux du coup, et machin, etc. Et voilà. Donc il y en a qui vont essayer de grappiller, hein, c'est l'être humain. Et Josué va leur dire, vous avez la montagne, là, vous avez des bois, des forêts, allez-y, rasez, étendez-vous, les montagnes, allez-y, installez-vous. Ouais, mais là-bas, il y a des Cananéens, ils ont des chars de fer et tout. Ah, mais vous êtes un peuple nombreux et puissant, alors du coup, allez-y. Hein. Vous avez dit que vous êtes un peuple nombreux. Bah, du coup, allez-y. C'est montez, l'Éternel les chassera devant vous. Hein. Mais Dieu fait toutes choses parfaites. Ce qu'il nous attribue à chacun est parfait. Et c'est valable aussi, hein, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et pour notre vie d'enfant de Dieu sur cette terre, ce que Dieu a prévu pour nous est parfait. C'est parfait. Alors, peut-être pas nos yeux humains, parfois, hein, on aurait des idées pour faire différemment, sans doute. Mais ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, c'est la perfection. Alors, il n'y a pas eu de tirage au sort, hein, probablement, mais c'est la volonté de Dieu. Il est souverain. Hein, quand on parle de sa souveraineté, c'est cela aussi. Dieu a prévu pour notre vie d'enfant de Dieu des choses, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin qu'on les pratique, qui sont devant nous. Et c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et nous devons rentrer dans ces bonnes œuvres. Nous devons rentrer dans cette volonté. Et pour cela, nous ne devons pas négliger tout ce qui a trait au Seigneur. Tout ce qui est en rapport avec le Seigneur. Nous ne devons pas négliger ces choses-là. Que ce soit la parole de Dieu, la communion fraternelle, la prière, et tout, ça peut se décliner, il n'y a pas de liste exhaustive. Parce que c'est le Seigneur et il n'est pas limité par rien du tout. Hein. Mais tout ce qui a trait au Seigneur, je ne dois pas le négliger. Et nous sommes, par nature, des êtres oublieux, dit la parole, mais nous sommes par nature aussi des êtres qui aimons nous contenter du minimum. Alors, à part certains caractères, c'est pas comme ça, mais pour la majorité, on se contente finalement de ce qu'on a assez facilement, et c'est aussi valable dans le domaine spirituel. On vit sur les acquis, on vit sur ce qu'on a, mais aller conquérir, faut se lever tôt pour aller conquérir déjà. On va pas conquérir en se levant tard, ça marche pas. Faut se lever tôt, déjà c'est compliqué. Et puis bon, faut s'équiper parce qu'on va pas y aller comme ça, tout c'est moi. Hein. Et puis etc. Et puis ça demande, non, ça a l'air compliqué. Hein. Donc on va se laisser aller comme on est, c'est très bien. Et ça, c'est notre nature par défaut nous emmène vers ce côté-là, hein, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce que nous devons faire. Je parlais de se lever tôt parce que Josué, il est dit, hein, Josué se leva tôt ce matin-là. Josué était un homme qui se levait tôt. Hein, c'est pour le Seigneur. C'est pas juste parce que c'était un gars matinal et que ça lui faisait du bien physiquement, hein, ou pour sa santé. C'est pas du tout. Hein. C'est parce que c'est un homme pour le Seigneur, il se levait tôt. C'était comme cela qu'il fonctionnait. Alors ça m'a fait penser à un passage qui est dans Agé. Hein, le fait qu'ils leur disent, voilà, jusqu'à quand négligerez-vous ? On va aller dans Agé. Et voilà, ça m'a fait penser à ce moment-là parce que dans cette réflexion de se dire que finalement on se contente de ce qu'on a et c'est bien, et puis on reproduit la chose et puis on continue. C'est dans le prophète Agé, alors c'est le chapitre 1 et on va lire à partir du verset 3. Enfin, on va lire même à partir du verset 2, allez, pour avoir un peu plus de contexte. Agé 1, 2. Mais du temps d'Agé, donc Agé est un prophète qui a exercé un ministère après le retour de captivité du peuple d'Israël. D'accord ? Donc ils sont revenus avec Zorobabel, il y avait l'histoire de Néhémie et d'Esdras, d'accord ? Et quand ils sont revenus, ils étaient pleins de bonne volonté au début, quand ils sont arrivés, super, on va rebâtir le pays, etc., le temple de l'Éternel. Et puis ils ont posé le fondement du temple, ils ont bâti l'autel pour faire les sacrifices, et puis plus rien. Ah, c'était fonctionnel, on pouvait faire des sacrifices. Pas besoin non plus on va pas en faire trop, quoi.
Et puis après, ils se sont concentrés chacun sur leur propre maison à eux. Parce que quand même, on va pas habiter dehors, hein. C'est bon. Hein. On a connu quand même autre chose à Babylone. Hein. Non. Donc ils ont pris le temps, et ils ont pris vraiment le temps, de construire pour eux-mêmes des belles maisons. Mais vraiment, des belles maisons. Hein. C'était lambrissé, c'était vraiment des trucs... pour certains, c'était somptueux, c'était beau. Hein. C'était vraiment très confortable, très... à la pointe de la modernité de l'époque. Hein. Ils avaient ce qu'il fallait, quoi. Et pendant ce temps-là, il y avait le temple de l'Éternel, où il y avait toujours le fondement, l'autel. Ça fonctionnait. On pouvait faire du sacrifice à l'autel. Voilà. Mais on ne va pas s'en inquiéter plus. Et donc, au verset 2, par la bouche du prophète Agé, l'Éternel va secouer un peu le peuple. Hein. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Non, ce n'est pas encore le temps. Hein. C'est pourquoi, verset 3, la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon on va lire tout le prophète Agé. Mais lisez-le, vous verrez. C'est stimulant. Mais Dieu leur dit, mais est-ce que c'est le moment d'habiter vos belles demeures, là, bien confortables, alors que la maison de l'Éternel est détruite, en fait. Elle n'est pas rebâtie. Ils avaient un sens des priorités qui était spécial. Hein. Alors Dieu leur dit ça, c'est pas qu'il a besoin d'une maison. Hein. Vous savez, parce qu'ailleurs, quand David a voulu bâtir la maison, Dieu a dit, est-ce que je me suis plaint jusqu'à présent d'habiter sous une tente, moi ? C'est pas... Voilà. Hein, et l'apôtre Paul, plus tard, dira que, de toute façon, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme ou de quoi que ce soit. Il donne la vie à tous, le mouvement, l'être, il est au-dessus de toutes ces choses. Hein. Mais ici, Dieu met le doigt sur le cœur des Israélites. Hein, et il leur dit, voilà, vous êtes contentés du minimum, là. Où est la priorité ? Hein, où est la priorité ? Et ça m'a fait penser, voilà, cette phrase de Josué, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays, hein, que l'Éternel vous donne ? Eh bien, ça me fait penser à ce passage d'Agé, où, finalement, on préfère s'occuper de soi-même, voilà, hein, de mon confort à moi, de mes envies personnelles, de mes passions personnelles, de mes idées à moi, plutôt que de s'occuper de ce que le Seigneur veut dans ma vie, de ce que le Seigneur veut pour mon âme, de ce que le Seigneur veut pour moi, comme direction, comme choix. Non. Je choisis pour moi d'abord, et après, avec le temps qui reste, s'il en reste, parce que le temps passe vite, hein, c'est avec le temps qui reste, bon, on verra ce qu'on peut faire pour l'Éternel. Et non, ce n'est pas comme ça que nous sommes censés fonctionner. Nous sommes censés mettre le Seigneur en premier, et faire les choix d'abord pour le Seigneur, et après le Seigneur guidera les choix qu'on doit faire pour nous-mêmes. C'est lui qui les guidera, c'est lui qui tirera au sort pour nous, et qui nous placera ici, ou qui nous placera là, ou qui nous dira va par ici, ou qui nous dira va pas par là. Hein, c'est le Seigneur qui conduit, ça c'est lui qui le fait, et c'est pour chacun d'entre nous. On a le plan qui est prévu pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est un Dieu personnel. Hein, nous avons tous notre chemin avec le Seigneur. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Un dernier verset auquel j'ai pensé, qui est dans l'épître de Jacques. Hop là. Ah, si j'ai perdu Jacques ce matin. Mais c'est parce qu'il est à côté d'Hébreux que je l'ai perdu, à tous les coups. Voilà. Jacques chapitre 4, verset 17. En méditant sur le passage de Josué et d'Agé, ce verset m'est venu à l'esprit. Jacques chapitre 4, verset 17. Hein, il dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et je me suis dit, il ne s'agit pas juste, il s'agit pas juste dans ma vie d'enfant de Dieu, hein, de ne pas faire ce qui est mal.
C'est pas juste ça. C'est de faire ce qui est bien. C'est de faire ce que le Seigneur veut. C'est de faire la volonté de Dieu. Vraiment. C'est pas juste, voilà, c'est connaître le bien et le mal. Bon, c'est normalement de base, on doit avoir une notion. Par l'Esprit de Dieu, on doit avoir une notion un peu plus haute, hein, mais c'est juste la base. Nous ne sommes pas juste appelés à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Nous sommes appelés à savoir ce qui est le meilleur. Hein. C'est ce que nous encourage. C'est dans ce sens-là que nous encourage la parole de Dieu. On est censé savoir ce qui est le meilleur. Et donc celui qui sait faire ce qui est bien, qui est au courant, qui le connaît, qui a cette connaissance, et par l'Esprit de Dieu, normalement nous savons ce qu'il convient de faire, hein, avec la parole de Dieu aussi, c'est celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, dit Jacques, commet un péché. C'est non. Tu sais que tu dois faire ça, mais parce que ça ne t'arrange pas, tu fais autre chose. Ce n'est pas bien. Hein, ce n'est pas bien. Alors oui, nous sommes, certes, pour conclure, des êtres imparfaits, parce que voilà, nous sommes, la fin du monde n'étant pas arrivée, ni le Seigneur encore revenu, nous restons assujettis à cette terre et à des choses de cette terre et au péché qui, la Bible le dit, nous enveloppe si facilement. Hein, si facilement. C'est facile, trop facile. Hein. Mais pour autant, l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Éphésiens, il est écrit. Mais en Jésus-Christ, nous avons la possibilité, dans notre vie chrétienne, d'avancer, d'avoir des étapes, et d'étape en étape, de remporter des victoires, et de marcher pour le Seigneur, et de choisir le Seigneur. Alors oui, il y a des passages de notre vie où ce sera moins bien que d'autres passages. Je pense que tout chrétien a vécu cela. C'est comme cela. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avançons avec les luttes que nous avons, avec les combats que nous avons. Et nul n'est parfait, à part le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais nous pouvons toujours compter sur le Seigneur. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Hein, on va passer en 2025, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lui ne changera pas. Il nous regardera toujours comme le bon berger, avec compassion pour les moments que nous traversons parfois et où il voit qu'on se débat avec nous-mêmes et à cause de nous-mêmes. Hein, et je ne sais pas si le Seigneur soupire parfois, mais bon, allez, tu vas y arriver. Je suis là. Je suis là. Hein, et il nous tend la main. Et quand on saisit la main du Seigneur, il nous relève et on avance de nouveau. C'est l'apôtre Pierre qui marche sur l'eau et qui tout d'un coup, regardant à lui-même et à la tempête, fioup, hein, c'est glou-glou. Et puis, Seigneur, hop là, hop, le Seigneur le remet debout. Ouais, pourquoi tu doutais? C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Mais nous sommes censés avancer avec le Seigneur. Nous sommes censés progresser avec le Seigneur. Nous sommes censés prendre possession de toutes ces bénédictions qui sont devant nous, qui sont pour nous, que le Seigneur a déjà acquises à la croix. On n'a rien à payer pour les avoir. Hein, c'est pas des choses... le Seigneur a tout mis déjà devant nous. Et nous avons à le saisir par la foi. Et donc, simplement ce matin, que le Seigneur nous encourage à ne pas négliger. Souvent, on arrive en fin d'année, début d'année, on fait des bilans de nos vies, de nos années, etc. Hein, le chrétien est censé faire cela, pas juste en fin d'année, mais régulièrement dans sa vie. Hein. Mais nous pouvons quand même réfléchir. C'est dans quel domaine est-ce que nous avons négligé le Seigneur? Nous en trouverons. Hein, l'esprit aidant, nous en trouverons forcément. Hein, mais dans quel domaine avons-nous négligé le Seigneur? Et comment nous pouvons remédier à cela? Déjà, confessant au Seigneur et demandant pardon au Seigneur, bien évidemment. Hein, et puis, nous appuyant sur lui et nous rapprochant de lui, nous pouvons lui dire, Seigneur, aide-moi. C'est un domaine où je t'ai négligé. Et à partir de maintenant, ma volonté, c'est de te mettre en priorité. Comment faire? Parce que des fois, on ne sait pas comment faire. Et comment faire, Seigneur? C'est à lui que nous devons poser la question. Hein. C'est lui qui a la réponse. Il disposera les choses devant nous. Il le fera. Ça, il l'a promis. Hein. De la même manière que pour Josué et le peuple, ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas tout conquis tout seuls. Hein. En fait, c'est même pas eux qui ont conquis réellement le pays. Hein. Si on regarde l'histoire, c'est Dieu qui l'a conquis pour eux. Hein. Parce que, alors, je vais vous dire, vu les gens qu'il y avait en face et tout, ils n'avaient aucune chance. Hein.
Mais l'Éternel marchait devant eux, c'est ce qui est marqué. Parfois même physiquement, il y avait l'ange de l'Éternel qui venait, il était là, je suis le chef des armées, je marche devant toi, c'était même des fois, voilà, il était là quoi, vraiment. Et le Seigneur fera la même chose pour nous. Mais nous devons l'invoquer. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te demander pardon pour commencer. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir négligé trop souvent, ou d'avoir négligé ce qui est de toi. C'est vrai, Seigneur, que c'est pas toujours évident dans ce monde, et tu le sais, parce que tu sais toutes choses. Tu connais nos luttes à chacun, nos combats, nos chutes aussi, nos moments difficiles. Toi, tu sais, Seigneur. Mais nous comptons sur ta grâce et sur la victoire que tu as déjà acquise, Seigneur, pour nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne plus te négliger. Aide-nous à t'honorer par nos vies, par nos choix, nos pensées, nos paroles, nos comportements. Toute notre vie, Seigneur. Que nous puissions t'honorer. Aide-nous à choisir ce qui est bien, ce qui est le meilleur. Aide-nous quand nous savons ce qu'il est bien de faire. Donne-nous du courage de le faire, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur, fortifie tes enfants. Et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions marcher triomphants par le Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur. Et nous te prions encore que s'il y en a parmi nous qui ne sont pas encore sortis d'Égypte, qui n'ont pas encore reçu ce salut merveilleux qui est en Jésus-Christ, qu'ils ne négligent pas non plus ton offre du salut, Seigneur, et le pardon des péchés que tu offres pour eux, que tu leur donnes, Seigneur, que tu leur offres. Qu'ils ne le négligent pas, mais qu'ils le saisissent pleinement, Seigneur. Nous te bénissons pour ta stabilité, ton immuabilité. Nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons pour ta parole qui demeure éternellement. Parce qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le rocher des siècles, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.